nous voulons parler de l'ordre. Pourquoi on parle de l'ordre? Bien-aimés, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans un désordre. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui encouragent les chrétiens à être organisés. Beaucoup croient que le Saint-Esprit, c'est un esprit du désordre. Beaucoup croient que Dieu comprendra toujours. Non, c'est le Dieu des principes. Dieu travaille avec les principes, Dieu travaille avec l'ordre et Dieu travaille avec ses lois. Il y a des lois qui régissent le monde. Bien aimé, c'est depuis le jardin d'Éden. Regarde, Dieu, avant de créer l'homme, il crée d'abord la nourriture de l'homme. Il place les poissons, il place les herbes, les légumes, les fruits. Puis après, c'est l'homme. Pourquoi cet ordre-là? Dieu planifie les choses. C'est un planificateur. Avant de placer les poissons, Dieu commence par créer l'eau, les rivières, les sources d'eau. Puis il va mettre l'environnement où les poissons évoluera. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui planifie les choses. Quand nous parlons de l'ordre, nous voulons parler aussi de la planification. Savoir planifier votre journée, planifier votre travail, planifier votre projet à une durée quelconque que Dieu vous mettra à cœur. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas encore la responsabilité de Dieu. Nous servons un Dieu de loi, comme je l'ai dit, et un Dieu d'ordre. Nous voyons ça depuis la création de l'humanité. Bien-aimés, dans Matthieu 16, 18, on nous dit que l'Église est fondée sur la révélation de Christ. Et dans 1 Timothée 3, 15 à 17, j'aimerais qu'on lise cela. 1 Timothée, pour les gens qui notaient, notez-moi Matthieu 16, 18, 1 Timothée 3, 15, 17. Gloire à notre Seigneur Jésus. Hébreux 3, 4. Proverbe 24, le verset 3. Actes des apôtres 6, 3 à 7. Marc 6, 43. 1 Roi 18, 33 à 39. Si quelqu'un qui est rapide peut nous aider à lire 1 Timothée 3, 15 à 17. 1 Timothée chapitre 3, 15 à 17, nous lisons mon Jésus. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Merci. 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui est manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, mais afin que tu saches, ça c'est Dieu qui parle à Timothée, qui te représente toi disciple. Paul, utilisé par le Saint-Esprit, est en train d'inculquer. Nous devons vous inculquer les vérités bibliques. Nous devons vous faire manger la connaissance de Dieu avec force. Vous voyez, quand maman fait manger à son enfant la bouillie, l'enfant pleure des fois, maman ferme le nez ici, quand il veut inhaler, ça entre. Je vous inculque cette nourriture de force au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de gens pour m'encadrer. Vous avez la grâce. Moi, j'ai évolué par la grâce du Seigneur, cherchant Dieu dans la brousse. Et quand un homme de Dieu me rencontre, lui m'admire, il m'utilise sans me former. Mais vous avez la grâce. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont l'onction, prient beaucoup, ont des visions, mais ils sont impolis. Parce qu'ils n'ont eu personne pour les recadrer. Depuis la maison, tout ce que tu veux, on te laisse faire. Tout ce que tu ne veux pas, on ne t'impose pas. Tout le monde mange la bouillie, toi tu veux seulement prendre les beefsteaks. Alors que papa n'a pas l'argent des beefsteaks. Puis papa doit se démener pour toi. Il faut grandir là où on t'impose aussi certaines choses. Moi je suis contre cette liberté
et les enfants sont libres dans ceci, cela. Oui, à un certain niveau, pas totalement. Je suis encore archaïque parce que j'ai vu l'éducation actuelle des enfants. Il y a quelque chose qui passe dans les réseaux sociaux. Un petit enfant, une petite fille comme ça qui insulte sa maîtresse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous montre ici sous le Saint-Esprit que dans la maison de Dieu, il y a une manière. Dites après moi, il y a une manière. Il y a une façon de se comporter. Amen. Tu peux être désordonné ailleurs, mais quand il s'agit des choses de Dieu, mets-toi en ordre. Parce que ce sont des choses dangereuses. Ça tue les gens. Les choses de Dieu tuent les gens. Imaginez l'enfant d'Aaron amène le feu étranger et l'enfant est mort. Dieu interdit à son papa, ne fais pas le deuil. Ne pleure même pas ton propre fils. C'était 2 enfants. Alléluia. Dieu n'a pas de sentiments quand il doit juger. Dieu n'est pas émotionnel. Quand il doit punir, il oublie tout ce que tu étais avant. Alors craignons Dieu et tremblons devant Dieu. C'est pourquoi il est écrit, quand tu as fait un vœu à l'Éternel, fais tout. Donne ça, il y a des conséquences. Alléluia. Quand tu prends un vœu à l'Éternel, fais tout. Accomplis ton vœu, parce que Dieu nous connaît par notre manière. Si tu es fidèle, Dieu sera fidèle. Tu tiens à accomplir ce que tu as dit. Tu verras, Dieu aussi va commencer à accomplir beaucoup. Parce que Dieu a vu en toi que tu mérites. Tu mérites sa confiance. Dans cette introduction, mon frère et ma soeur, c'est pour te réajuster. Les gens ne te reprochent pas. Depuis longtemps, les gens ne te corrigent pas. Et tu crois que la vie, c'est une chance. Non, il y a des principes qui régissent la vie. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils quittent les parents, ils arrivent ailleurs, ils se plaignent. Un enfant qui ne torchonne pas, un enfant qui ne puise pas de l'eau, habitué à se réveiller à 11 heures. Oui, un jour, tu seras loin des parents. On doit laver tes slips alors que tu as 15 ans. Tiens, tu grandis comment? Tout ça, ça montre comment il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas l'organisation. L'ordre amène le sens de la responsabilité. Bien-aimé, quand l'ordre s'installe en quelqu'un, vous commencez à devenir responsable. Tu commenceras à ranger ta petite chambre, ranger ton drap, à ranger ceci. D'ailleurs, maintenant, si nous rentrons vite dans la chambre de chacun, on filme, on amène ici. 3/4 des gens, le lit n'est pas encore arrangé. Vrai ou faux? Ah, connais-toi toi-même. Tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu minimises, mais qui sont importantes. Tu seras bientôt une autorité, un chef. Ce n'est plus toi qui vas te gérer. Il y a des gens qui vont voir ta nudité. Ils vont comprendre que c'est la grâce qui t'a fait monter, mais la formation, tu n'en as jamais eu. Combien de femmes ne sont-elles pas belles, jolies, mais ne savent pas préparer? Les maris souffrent, mais ne savent pas dire ça. Quand ils préparent du riz, ça doit devenir la bouillie. Oh, ça sont des choses qu'on apprend quand on est encore chez soi. Manque de formation. Nous parlons de l'ordre et nous parlons de l'organisation, Église. Dans la maison de Dieu, il faut savoir comment se comporter parce que Jésus-Christ s'appelle le mystère de la piété. Jésus-Christ, le mystère de la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est les bonnes manières chrétiennes. À Jésus, c'est ce mystère-là qui peut faire que quelqu'un qui était désordonné devient ordonné. Quelqu'un qui n'avait pas de plan devient quelqu'un qui planifie. Pourquoi? Il a eu le sens d'être responsable. Devenez des responsables, enfants de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous serez demain. Commencez à mettre de l'ordre d'abord dans votre tête. Il y a des pensées à rejeter. Il y a des mentalités à rejeter. Mettez de l'ordre dans votre façon de parler. Il y a des conversations à ne plus dire. Parce que tu veux devenir un homme, une femme responsable. Ton amen me décourage. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 5-6, la Bible déclare que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Il y a des gens, quand ils parlent, il faut les faire taire. Parce que ce qu'ils disent là n'est pas utile.
Un homme ordonné va stopper l'impureté. Tu dois te discipliner. Il y a des choses à ne pas regarder. Ça restera dans ta mémoire et ça va t'embrouiller. Ton amen me décourage. Donne-moi bien amen. Je suis en train de te donner ce que les parents n'ont pas donné. Les parents ont confiance en nous parce qu'on grandissait fort. On était intelligent à l'école. Écoutez, l'intelligence de l'école n'est pas l'intelligence de Dieu. Tu peux être intelligent en chimie, en mathématiques, mais zéro dans l'organisation. Zéro côté propreté. Mais ce message, c'est pour te délivrer. Sois délivré de la saleté au nom de Jésus. Sois délivré de la saleté au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, il y a beaucoup de vies désordonnées dans l'église. C'est pourquoi Paul mettait en garde Timothée. Je ne veux pas. Tu es un jeune pasteur, Timothée. Ne sois pas comme les autres. Tu dois être un serviteur avec différence. Apôtre avec différence. Intercesseuse avec différence. Alors pour faire la différence, il faut être formé. Ne sois pas désordonné comme tout le monde. Ne sois pas éparpillé comme tout le monde. Il y a des gens, surtout nos mamans, son cahier d'enseignement, s'ils te donnent ça, dedans, il y a les prix d'une chumvi, des pilipili, les prix, tu vois à côté même il y a les ndembi. Mais comment tu peux mélanger les choses de Dieu avec tout ça? C'est le désordre. C'est le désordre. Ça c'est le reflet de la tête. Tu n'es pas calme ici. Et voilà, ça se produit là-bas aussi. Bien-aimés dans la foi, plusieurs vies sont désordonnées dans notre église. Manque d'agenda, manque de plan. On doit acheter les agendas pour programmer les choses selon les dates. L'agenda doit être quelque chose qui nous gère. Parce que nous oublions tous, même moi qui vous parle. Alléluia. Ton agenda va te gérer. Tu avais déjà écrit, telle date, il y aura ça. La tête, tu ne sauras pas tout retenir. Aie un agenda. Ah, le silence redouble. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas cette culture-là. On doit nous imposer cette culture, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras chef demain. Tu seras leader demain. Tu seras quelqu'un d'important demain. Il ne faut pas que tout soit géré par ton secrétaire. Il peut te rouler. Un vrai chef doit tout savoir. Doit avoir la connaissance sur chaque dossier. Sinon on va te dribbler. Alléluia. Souvent nous échouons en classe. Ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent. Il y a des gens très intelligents, mais ils échouent. Pourquoi? Le désordre dans ses notes. Il ne sait pas où il a mis les journaux de classe, il a mis ses cahiers, c'est le matin qu'il cherche. Mais un enfant intelligent, il va échouer bêtement. Pourquoi? Ce n'est pas le manque d'intelligence, manque d'ordre. Efforçons-nous, Église, efforce-toi, bien-aimé, à être un homme, une femme ordonnée. Ordonne un peu ton bureau, ordonne un peu tes cahiers, ordonne un peu ta journée, ordonne un peu tes choses. Avec l'ordre, tu vas te retrouver facilement. Alléluia. C'est ça le danger quand on fait de la prière Dieu. La prière n'est pas notre Dieu. Beaucoup de gens, tout c'est la prière. La prière est bon, mais l'organisation c'est toi qui dois mettre ça. Alléluia. Gloire à Jésus. L'ordre est crucial pour la réussite dans chaque organisation dans ce monde. S'il n'y a pas l'ordre, on ne réussit pas. On ne réussit pas, on ne réussira pas, on ne réussira pas si on n'a pas l'ordre. L'ordre, c'est la part de l'homme. Regardez, Jésus doit ressusciter Lazare. Lazare sent mauvais. Il y a une grande pierre qui couvre. Jésus ne doit pas tout faire. Il va dire à la famille, ôtez d'abord quoi? Ah, il y a des choses que toi tu dois faire avant que Dieu agisse. Tu dois d'abord commencer par t'organiser avant que Dieu t'élève et te oigne encore davantage. Donnez-moi votre amen, Église. Il y a des gens le matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai vu ça même au milieu de nous les pasteurs. J'étais peut-être quelques fois comme eux. Je me suis retiré.
Quelqu'un qui se lève le matin, il ne sait pas il va où. Il arrive au centre-ville, il rencontre quelqu'un qui vient de la Rwachie. Il dit, comment? Non, ça va. Il commence à parler politique, parler les églises, parler tel. Tu as vu la voiture là? C'est pour le pasteur tel. Ok. Tu sais, ok. Bon, je dois aller à Katouba. Ah, dis allons-y. Katouba c'est qui? Allons-y. Katouba. Puis après, bon, je dois aller, Jacamine Machipiche. Il y a quoi? Non, une conférence des hommes de Dieu. Je mets un homme de Dieu qui parle bien du mariage. Ok, allons-y. Puis il rentre le soir fatigué. Papa, tu étais où? Non, dans l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu y es désordonné. Tu y épuises ton énergie en vain. Et quand il vient à la maison, colérique, il n'a pas le temps avec maman, il n'a pas le temps avec les enfants. Il a épuisé sa force à des endroits inutiles. Manque de planification journalière. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. De 7h à 10h, de 10h à 12h, de 14h à 16h, de 16h à 10h. Ayez un peu ces programmes-là. Ça va t'aider à devenir responsable. Et quand quelqu'un veut entrer dans ce programme, dit non, j'avais déjà un autre. Les amis peuvent te bloquer dans l'organisation, te bloquer au même stade. Des fois, il faut être seul pour bien écouter Dieu. Amen, très fort, Église. Très fort encore. Comme je disais, il y a des gens qui n'ont pas un programme pendant la journée. Ils sont ballottés par toute invitation. Un jour, j'étais à Kin, jusqu'à ce que je me suis fâché. Cette semaine, Angélie, l'autre semaine, on t'invite. L'autre semaine, oui, j'ai dit les soirs, mais je me fatigue d'abord. Pourquoi? Toujours. Pourquoi? Éviter Kotanka. Convention ou Kouéoulé. Convention ou Kouéoulé. Mwimbo ou Kouéoulé. Prophète ou Kouéoulé. Kichoya Kouba. Prophète, combien on met la main sur ta tête? Batakupa Boulogi. Restez stable. Quand on est ordonné, organisé, on a de la réticence dans certaines choses. Vous devenez responsable, tu réfléchis dans certaines choses. On n'est pas trop émotif. On acquiert la sagesse. Proverbe 24:3. La sagesse a bâti sa maison. C'est par la sagesse qu'on bâtit une œuvre. C'est par la sagesse qu'on fait grandir une œuvre. La sagesse donne la structure. Quand nous parlons de l'ordre, c'est la structuration. Une structure. On sait tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. La structure va faire que votre organisation soit solide. Donne-moi bien ton amen. Par manque de structure, certaines personnes ne vont pas loin dans leurs projets, dans leur vie. Vous n'allez pas loin. Il faut structurer les choses, qu'on sache tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça, tel dépend de tel, tel dépend de tel, tel dépend de tel. Ce n'est pas un péché. Et ne trouvez pas ça mauvais. Tu dois savoir que moi je dépends de celui-ci, celui-ci dépend de celui-ci, celui-ci dépend de notre papa. C'est tout à fait normal, c'est ça la structuration. Amen. Il y a des choses que Jésus disait aux 70, il y a ceux qui disaient aux 12, il y a ceux qui disaient aux 3, mais le même Jésus de Nazareth. Amen, très fort Église. Vous devez aimer l'ordre, vous ne savez pas qui vous serez demain. Vous allez gérer de grandes entreprises, vous allez gérer beaucoup d'argent, mais tu vas souffrir. Parce que quand tu étais sous quelqu'un, tu ne voulais pas te soumettre. Ce que tu me fais, on te fera ça aussi. Il y a des mamans ici qui ont mis au monde les enfants têtus comme eux, comme elles. Il y a des papas qui ont mis au monde des enfants têtus comme eux. Maman te disait non, ouais. Ok, si on comme un amour que ça mis, ouais. Il y a des parents qui disaient ça, non? Et tu t'étonnes parmi tes enfants, il y a un garçon textuellement toi, résistant comme toi, bouki-boude comme toi. On a déjà là. Dieu maintenant permet ça pour que tu sentes ce que papa sentait. Et tu seras enseigné par cet enfant-là. Dieu n'est pas une personne que tu peux rouler. Il est l'esprit au-dessus de tout esprit. Il connaît ton futur avant que tu le connaisses. Il connaît les enfants que tu auras au monde. Ce que tu fais à autrui, on te le fera. Matthieu 7:12, c'est une loi. Matthieu 7:12 dit, ce que tu veux que les autres te fassent, toi commence par faire cela à eux. Tu veux que les gens t'aiment, commence à aimer les gens. Tu veux que les gens te partagent
Leurs habits, leurs biens. Toi, prends tes habits, commence à donner aux gens. Tu veux que les gens te soutiennent. Toi, sois le premier à soutenir les autres. Tu verras, ça reviendra chez toi. Amen, Église. Gloire à notre Seigneur Jésus. Comme je dis, la prière ne va pas tout résoudre. La prière est bien, mais après avoir prié, mettons de l'ordre. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec